Salut la compagnie, c'est Marlisa. Aujourd'hui, je suis toute seule pour vous faire voir donc le bilan de mes derniers vide-greniers. Ça a été très compliqué. Fin juin, début juillet, un peu pluvieux, donc des vide-greniers annulés, pas forcément beaucoup de cartes. Mais vous allez voir, j'ai quand même trouvé quelques trucs. Donc, je vous fais voir tout ça tout de suite après l'intro. Donc voilà, donc écoutez, la vidéo sera un petit peu plus courte parce que il y a un peu moins que d'habitude, mais je vous fais voir déjà. Alors premier truc, j'ai acheté un booster Ultra Prisme sous blister, j'ai eu à 9 €. Alors c'est ni donné ni cher, enfin bon, en ce moment pour 9 €, il y a 2 mois je vous aurais dit c'est n'importe quoi pour de l'Ultra Prisme, mais bon voilà, je le voulais pour Nymphalie, pour ma collection en scellé. Et puis, c'est les prix un petit peu actuels. Donc, pour vous dire que Holo avait lui pris les 4 boosters de la Ultra Prisme que je vous mets en photo là avec son pouce. Lui, il avait trouvé ça, donc bon, c'était sympa. Comme ça lui faisait un R7. Il était content. Acheté un petit lot avec un jeton ectoplasma plutôt abîmé, mais je le trouvais très joli. Et le lot en question, donc, pour 1,50 €, donc le petit jeton, un petit Pikachu que vous connaissez déjà. Alors ça c'est une promo Fenard, donc holographique. Je sais, voilà, on voit mieux là. Donc très joli, que je ne connaissais pas avec ce symbole là. Donc jolie promo. Donc dans le lot à 1,50 €, il y avait un peu de tout. Il y a une Magnéti, du Legendary. Je crois que c'est légendaire aussi. Je peux me tromper, hein, donc je sais que je me suis fait incendier en disant ouais, ça se dit collectionneur. Enfin bon, bref, j'ai eu quelques trucs dernièrement. Je n'ai pas la science infuse, je ne me souviens pas toujours de tout. Je le dis au passage, en toute simplicité, j'essaie de faire. Je suis collectionneur, mais de tête, c'est pas un exercice qui est si facile que ça. Alors après, il y en a qui sont meilleurs que moi, tant mieux. Hein. Ils se souviennent bien. Bon, là, c'est du groupe Wizard, ça, je me souviens. Un petit Zarbi que j'ai trouvé très sympa. Mais voilà, je voulais quand même faire la petite annotation parce que voilà, que vous sachiez que bon, je prends pas mal, mais ça sert à rien de me descendre en flèche pour tout ça parce que je ne connais pas les choses par cœur. Voilà. Donc bon, aparté faite. Skelenox qui est sympa aussi. Je sais plus quelle collection c'est celle-là. Je me souviens plus. Pareil, ça doit être du Legendary. Ça c'est du Silver. Je sais même plus comment on dit déjà cette collection-là. En tout cas, une petite reverse d'Inavol très sympa. Un Miasme reverse également. Pareil, un Mascadra. La Sinistrale holographique, voilà, moi je l'ai trouvée belle. Et alors ça c'est une que j'aime beaucoup, c'est une simple reverse, mais je la trouve, enfin pour moi c'est une reverse, hein, c'est pas une holographique, mais je la trouve très très sympa, elle est assez brillante. Je le trouve très très mignon quand ils sont jeunes, ce dresseur quand il est jeune. Ensuite, donc un petit lot de 4 cartes. Alors j'ai acheté 1 € l'unité, c'est 4 cartes. Sauf la dernière qui est à 5 €. Donc qui est à mon avis dans le prix normal. Bon, que je trouvais ça de Carvanana. Et Celebi promo. Je l'ai rarement vue cette promo. Donc j'étais contente de la prendre, même à 5 €. Je trouve qu'elle est plutôt bon, il y a des points quand même, un peu abîmés là, voilà. Mais ouais, par-ci par-là. Mais bon, elle est pas mal du tout. Du XY a priori, donc voilà. Une promo XY qui était plutôt sympa. Et puis alors une petite Dédenne toute simple que j'ai acheté comme ça à l'unité. Je le trouvais rigolo là, ce Dédenne déformé. On a eu beaucoup d'Evoli. Il y a eu une Evoli, il y a eu Pikachu comme ça, donc c'était dans le même truc. Ensuite, si je me trompe pas, voilà, avec Tilton, que j'ai payé aussi, par contre je les ai payés plutôt cher, hein, 50 centimes. Alors, je sais pas si
Moi, je considère que c'est cher, au-dessus de 20 centimes. Donc, vu l'état, pas tant que ça. Mais bon, voilà, regardez quand même l'état. Et pas la méga affaire. Par contre, cette petite holo, là, de... C'est Évolution, ça, je crois. Non, pas Évolution. Là, je confonds toujours. Éclipse Cosmique. Voilà, Éclipse Cosmique. Une fenard holographique qui est, ma foi, très... Je les ai mis sous cive, hein, vous en faites pas. Celle que j'estime vraiment importante. Après, un petit lot de 3 cartes pour 1 €. Bon, Raichu avec un... Voilà, donc ça vaut pas forcément grand-chose. La Nosferatu Reverse qui est très sympa. Et puis la Garabaf que je trouvais très sympa aussi. Là, on avait un premier vide-grenier et la moitié d'un autre. Et là, c'est un lot que j'ai trouvé qui va aller d'ailleurs avec le lot qui est derrière, qui est un peu différent. C'est pas du Pokémon, comme vous pouvez entreapercevoir. En fait, c'est une personne qui vendait du Yu-Gi-Oh! Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas regarder un peu de Yu-Gi-Oh! Parce que je trouve qu'il y a des belles cartes. C'est pas que je me suis vraiment mise, mais bon, au moins on voyait un peu. Et puis, j'y connais absolument rien. Alors là, je le dis clairement. Et bah, je lui demandais aussi s'il y avait des cartes Pokémon. Il me dit non, non, non. Et puis, en fouillant, bah, je suis tombée sur 5 cartes qui m'a fait à un prix dérisoire. Vous allez voir pourquoi je dis que c'était bien. Donc une Torterra, rien de très spécial. Cette Mentali là, que je kiffe, mais à fond, j'ai rarement vu. La Riolu Reverse que je trouve très très belle. Un effet brillant, magnifique. La Tyrannosif, voilà, voilà. Bon, après l'état n'est pas parfait, hein. On voit bien. Et vous avez entreaperçu derrière la Ectoplasma, que j'avais même déjà acheté sur un Oclo, mais j'ai acheté le lot pour 5 €. Donc là, par contre, j'avoue, méga affaire, quoi. D'ailleurs, le gars, il en avait conscience, mais bon, il était, comme il disait, il faut que je passe à autre chose sur les cartes. Il me dit, je cherche à vendre essentiellement, je cherche pas à faire à tous les prix. D'ailleurs, il m'a fait un super lot, voilà. Donc en fait, j'ai regardé un peu tout ce que je voulais, et puis donc là, je crois que j'ai payé 15 € tout ce lot de Yu-Gi-Oh! Avec donc du CD, comme vous voyez. Littéralement, il m'a dit de prendre aussi certaines cartes. Il m'a dit, bah, regardez là-dedans, tout ce qui vous intéresse, et puis il me les a rajoutés pour le même prix. Donc voilà, un dragon noir, je trouve ça très beau. Celui-là aussi, dragon blanc de Destruivre, c'est pas évident à dire. Un Goliath, ouais, j'ai pris. Moi, je suis très dragon, donc j'ai pris essentiellement des dragons. Cette illustration-là, je la trouvais très sympa. Après, très fifi, très manga, je trouvais que celle-là, elle était superbe. Batteuse, voilà, dans le même genre. Pudding Jess, pas pour dire princesse, hein. Princesse Pudding. Alors, ça, si j'ai bien, je me demande si c'est pas ce que j'ai vu, c'est ce qui permet d'amplifier c'est des cartes qui permettent d'amplifier, de faire des sorts particuliers. Je l'ai trouvé très très belle. Voilà, ceinture constante. Bon, donc ceux qui connaissent, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que j'ai fait une bonne affaire. Enfin, sans parler qu'on parle de la bonne affaire, mais moi, c'était vraiment le but de... J'ai trouvé ça très joli. Après, en scellé, j'ai ce dragon cristal que je trouve mais splendide. Pareil derrière, regardez. Regardez comme c'est beau. Moi, personnellement, c'est le genre d'illustration très fantastique que j'aime beaucoup, avec des elfes et tout ça. Je trouve ça superbe. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à Magic, là, avec ces elfes. Bah, j'ai regardé Yu-Gi-Oh! Étant jeune, et j'ai souvenir qu'il sortait ces cartes-là avec ces... Voilà. Et dans le même genre, bah, celui-là aussi, Magicien Sombre. C'était un des préférés il jouait beaucoup avec Yu-Gi-Oh! Et puis il faisait des combos de la mort qui tue, comme j'aime bien dire. Des combos incroyables. Et puis tout d'un coup, d'un truc où il se prend plein tout, il est presque mort, et tout d'un coup, tu sors la carte. Et là, il devient, avec le dragon, un super truc. Enfin bon, bref, voilà, c'est des souvenirs. Si vous avez été fan de Yu-Gi-Oh! Bah, ça va vous dire quelque chose. Donc voilà, c'est pour vous dire tout ça. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Mine de rien, elle a été plus longue que je pensais. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît toujours, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne parce qu'on essaie d'en faire quand même assez régulièrement, et les ouvertures aussi. Et on se retrouve très vite en tout cas pour d'autres ouvertures. Ciao, ciao!